Pourquoi être soi-même, c'est le pire des meilleurs conseils que j'ai jamais reçus. Si vous avez des amies filles, comme moi par exemple, et que vous leur avez demandé des conseils sur « Ah, et comment on fait pour plaire à une demoiselle ?» Eh bien, elle vous a sûrement répondu à un moment « Sois juste toi-même, reste fidèle à toi-même et tu trouveras la bonne. » Donc ce conseil est très frustrant pour les hommes parce que c'est plus ou moins un fait comme d'habitude. Sauf qu'on voit que on a fait comme d'habitude jusque-là et juste ça marchait pas. Et surtout que du coup ça ne nous donne pas de plan d'action. Nous les hommes on aime bien avoir une méthode. Et idéalement on voudrait qu'une femme nous dise alors méthode 1, étape 1 tu fais ça, étape 2 tu fais ça, étape 3 tu fais ça. Donc pourquoi le pire? Parce que simplement nous ça nous est inutile. On voit bien que si on n'a pas réussi à avoir on va dire la femme qu'on désire ou le type de femme que l'on cherche, c'est que quelque chose que l'on fait ne fonctionne pas. Peut-être qu'il y a aussi l'option où on n'a vraiment juste pas de chance. Mais vu que de toute façon on ne peut pas agir sur la chance, on essaye d'avoir la démarche stoïcienne des choses, c'est-à-dire que je contrôle ce que je peux contrôler. Donc ça vous avez vu, donc vous comprenez pourquoi c'est le pire. Parce qu'en fait c'est globalement inutile. Maintenant, pourquoi c'est le meilleur? Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Mais avant, si tu ne me connais pas, je suis Charles Coissy, coach thérapeute et j'aide les gens à améliorer leurs relations et à mieux connaître l'esprit humain et mieux se connaître eux-mêmes. Donc, si ça t'intéresse et que tu veux en savoir plus, abonne-toi. Pour moi, être soi-même, c'est aussi le meilleur conseil que tu peux recevoir parce que ne pas être vous-même, ça vous rend bizarre. Ça vous rend louche et ça fait qu'on sent qu'il y a quelque chose d'inauthentique. C'est pour ça que ce conseil est en soi-même un paradoxe parce qu'on est tous d'accord, on pressent tous effectivement que à trop se falsifier, à trop jouer des jeux, on va attirer des gens qui ne correspondent pas parce qu'ils vont être attirés par la fausse image de nous. Et non seulement on va attirer ces gens-là, mais en plus on va nous-mêmes nous fatiguer et on va créer une sorte de, pas forcément de schizophrénie, mais en tout cas on va créer du mal-être mental parce qu'on va toujours se dire que ce qu'il faut que je sois pour séduire, c'est, je sais pas, Andrew Tate, je sais pas, c'est Alexis Chance. Pour séduire, il faut que je sois Alexis Chance, mais moi je suis pas Alexis Chance, je suis Jean-Marie. Voilà. Et en fait, Alexis Chance, il est grand, il fait du MMA, il est riche, il est noir. Et moi, je ne suis absolument pas tout ça. Donc déjà, ton estime de toi, elle en prend un sacré coup. Rien qu'avec ça, rien qu'avec cette comparaison. Pour résumer, ne pas être soi-même, ça bouffe ton estime de soi et ça attire des gens avec lesquels, de toute façon, ça ne peut pas fonctionner parce qu'ils ne sont pas attirés par toi, mais par la fausse image de toi, par ton persona. Mais du coup, comment on fait pour s'améliorer, pour obtenir de nouveaux comportements, tout en restant soi-même? Parce que forcément, quand on va apprendre un nouveau truc, une nouvelle technique, une nouvelle compétence, il y aura forcément un moment où ça ne paraît pas à l'aise, ça paraît faux et on se sent quelque part tricher. Et ben je vais te dire un truc, mon petit pote. Ce que tu ressens est généralement assez différent de ce que tu fais. Je vais prendre l'exemple d'un discours que tu fais à l'oral, ou en tout cas que moi je fais à l'oral. Je peux être stressé à un point où en fait je n'arrive pas à penser, et pourtant, de par la préparation que j'ai faite, mon discours est tout à fait fluide, tout à fait compréhensible, et là où émotionnellement j'ai l'impression peut-être on va dire d'être à 10% de mes capacités, la prestation que j'ai faite est perçue comme étant 70%, 80-90% de mes capacités. Donc ça veut dire ce que tu ressens, est-ce que tu as l'impression qui est ultra visible, ben en fait, ne n'est pas forcément. C'est-à-dire que peut-être que tu vas ressentir du malaise, de l'inconfort dû à la nouveauté, c'est normal. Et si tu as vraiment peur que ça se voit, bah juste tu le verbalises, tu dis ah excuse-moi, j'ai pas l'habitude de faire ça, blablabla. Et auquel cas, bon bah dès que tu assumes, dès qu'une fois que c'est dit, tu verras, tu te sentiras beaucoup mieux. Mais en gros, dans l'absolu, ce que tu ressens, la peur que tu ressens ne t'empêche pas de performer. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu peux acquérir des nouvelles compétences, mais des compétences qui sont, on va dire, proches de ta personnalité de base. Imaginons que tu es introverti, donc tu comprends bien que aller aborder des gens dans la rue au hasard sans raison particulière,
on va dire, n'est pas dans ta nature propre. Ce n'est pas quelque chose qui est écologique, ce n'est pas quelque chose qui s'emboîte parfaitement dans ta personnalité. Ça ne veut pas dire que si tu le fais, ça ne va pas marcher. Ça veut juste dire que ça va être plus difficile que pour un extraverti qui, lui, a l'habitude de parler à tout le monde. Par contre, en tant qu'introverti, ce que tu peux faire, c'est par exemple, si tu aimes beaucoup lire, c'est plutôt que de lire chez toi dans ta chambre, tu peux essayer d'aller dans la bibliothèque. Tu peux demander des conseils de lecture aux gens qui sont dans la bibliothèque, ou même lui dire « Ah, celui-là, je l'ai lu, je l'ai bien aimé ». Voilà, des choses comme ça, mais au moins qui boostent tes rencontres. Je comprends la confusion que tu peux avoir, qui est de je dois rester moi-même, mais en même temps je dois m'améliorer, parce qu'il y a toujours la possibilité que être moi-même, en fait, c'est juste être nul. Donc est-ce que je peux être séduisant et attirer les gens que je veux en étant nul? Pas forcément. Donc, et puis même, on a envie de s'améliorer, donc s'améliorer par définition, c'est changer. Donc comment je fais pour être moi-même, tout en changeant, tout en n'étant plus moi-même? C'est compliqué. Comment on fait? On le fait en acceptant que l'idée d'être soi, l'idée d'avoir une identité propre est quelque chose qui déjà est dynamique, donc c'est-à-dire que tu changes, c'est-à-dire que moi, le moi d'hier n'est pas totalement le moi d'aujourd'hui, et encore moins le moi d'il y a 8 ans, et je serai encore différent il y a 15 ans, donc tous ces boniments de base, mais c'est aussi accepter que, en fait, être soi-même, c'est plus un sentiment, je dirais. C'est pas vraiment un état de fait. Tu reçois jamais un badge en disant « Ok, là, tu es parfaitement toi-même. » J'ai tapé dans le micro. Là, tu es parfaitement toi-même, tu es parfaitement authentique. L'idée d'être soi-même, c'est juste de ne pas se mettre de frein. C'est de respecter sa nature, de respecter ses envies, de respecter ses besoins et ses désirs. C'est de ne pas trop se forcer. C'est-à-dire que ce que j'appelle se forcer, bien se forcer, c'est-à-dire il y a une douleur, il y a une peur, on va la surmonter. On va la surmonter pour aller derrière. Par exemple, je me force à manger des légumes parce que les légumes, ça n'a pas bon goût, mais intérieurement, je sais que globalement, c'est bon pour moi. C'est pas juste que je me force, c'est juste que je passe un moment désagréable pour aller vers des moments plus agréables. Ça peut être se forcer. Moi, ce que je vous dis d'éviter, c'est quand tu te forces à faire des choses qui de toute façon ne sont pas bonnes pour toi. En fait, quand il n'y a pas de raison rationnelle derrière. C'est un peu fou, j'ai un peu de mal à expliquer ce dernier point, mais l'idée c'est que quitte à jouer un personnage, autant jouer un personnage déjà qui t'aide à évoluer et un personnage qui est simple à jouer pour toi. Parce que de toute façon, on est tous changeants, il y a plusieurs toi en toi. Je veux dire, il y a le toi professionnel, il y a le toi qui aime s'amuser, il y a le toi quand tu es bourré, il y a le toi quand tu es fatigué. Voilà, il y a différentes versions de soi et on a différentes ressources que l'on peut manifester dans différentes situations. Donc là, on parle de drague, donc on va rester sur la drague. Si tu veux aborder quelqu'un, tu vas essayer d'appeler la partie amusante de toi, la partie qui aime jouer, la partie agréable, la partie enthousiaste, peut-être la partie un peu idiote. Tu vois, tu vas invoquer toutes les parties de toi qui t'aideront et qui sont quand même de toi. Donc, garde à l'esprit que tu as toutes les ressources en toi justement pour développer, pour créer l'action que tu souhaites et pour être toi-même. Fais-toi confiance, arrête d'écouter les conseils et fais simplement de l'essai erreur et un peu de réflexivité, un peu d'introspection sur ok, ce que j'ai dit à ce moment-là était peut-être un peu débile, peut-être que c'est pour ça que ça n'a pas converti, peut-être que c'est pour ça que ça n'a pas marché, mais globalement, amuse-toi, voilà. Être soi-même, c'est le meilleur des pires conseils, tout simplement parce que les gens ne savent pas l'expliquer.